Bienvenue, fidèles téléspectateurs de CSS Télévision, le reflet de tout un peuple, la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. C'est votre émission Rendez-vous du soir, ici sur CSS Télévision. Mais comme annoncé, aujourd'hui nous avons la présence de monsieur Divin Kabouya Ngandou Dikokela pour la toute première fois. Il est prêtre de l'église du 3e Testament. Il est ici avec nous. Monsieur Divin Ngandou Dikokela, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Delphin. Voilà, avec vous, ça fait un long moment que je vous cherchais pour venir dans cette émission parce que le besoin se présente. L'actualité est dominée par la situation également de l'Est, la situation générale de mon pays. Alors, on a fait appel à vous parce que vous avez une spiritualité du développement, une spiritualité qui peut aider pour que les dirigeants puissent voir mieux afin de donner la solution aux problèmes qui dérangent la République démocratique du Congo. Mais avec vous aujourd'hui, nous allons tenter de parler d'un sujet vraiment important. Mission divine du pouvoir politique actuel en RDC, en République démocratique du Congo, voulais-je dire, face aux enjeux de l'heure. On va en parler avec vous. Exploitation également de grandes révélations salvatrices, toujours avec vous, monsieur Divin Ngandou Dikokela. Mais une question d'abord de curiosité, parce que c'est la première fois de vous inviter ici sur la chaîne de la maman nationale. Quelles sont d'abord vos impressions? Merci. Bon, d'emblée, je tiens à dire merci pour l'invitation. Ça n'a pas été facile d'être là aujourd'hui, mais quand j'ai compris que ce n'est pas n'importe quel journaliste qui m'appelle, je me suis dit c'était pas raté. Alors j'ai arrangé mon agenda pour y être. Et mes premières impressions, c'est beau. Moi, je croyais que chaque fois que je voyais la télévision, c'était du pur montage, mais je trouve que c'est la réalité. On dirait que c'est une photo juste. C'est propre et c'est beau. Ok, merci, mais cela ne va pas nous empêcher de parler de notre sujet du jour avec vous. Mais d'abord, je commence par les questions d'arriéré, parce qu'avant vous, j'ai reçu sur ce plateau Pasteur Pierre Casse, plusieurs personnes, le Roger Baka et les autres. Quelle lecture faites-vous de nos églises d'abord, les églises de la République démocratique du Congo? Nous sommes dans un pays laïque. Est-ce que la laïcité, c'est déjà un problème pour la RDC? Merci pour cette question provocatrice. Bon, en fait, je suis en train de faire un effort pour que cette question ne me prenne pas beaucoup de temps parce que j'ai des choses plus importantes que ça à donner. Pas de problème. L'Église, entre guillemets, a failli à sa mission. A failli à sa mission. Et ce que nous sommes en train d'ailleurs d'observer avec vous, c'est par respect exagéré que l'on appelle ça Église. Parce qu'en principe, ce sont de paroisses ou ce sont de sectes religieuses. Des sectes? Parce qu'une Église, c'est quelque chose qui est engendré par une alliance, après les révélations de Dieu, le Père au 3e Testament, à travers son envoyé divin, Ilunga Mbidimba Kazadin Kobon. Il devait, en principe, dans l'humanité, avoir que 3 églises. Ça veut dire l'église issue de la première alliance, ça veut dire l'alliance que Dieu a nouée avec l'Asie, l'église qui devait être issue de la 2e alliance, l'alliance que Dieu a nouée avec l'Europe, et l'église qui devait être issue de la 3e et dernière alliance, qui est l'alliance que Dieu est venu nouer avec la race aînée de l'humanité, la race mère, qui est la race noire. Parce que pour nous, le plan de rédemption de l'humanité, si on veut mettre tout le monde à l'aise, mais nous on aime appeler ça le plan de récupération et de restauration de l'humanité, devait comporter dans le plan souverain de Dieu 3 grandes écoles ou 3 grands cycles qui correspondent à 3 alliances, dont la première, la 2e et la 3e et la dernière. Mais malheureusement, l'Orient et l'Occident se sont arrangés pour nous envoyer un livre
très bien préparées, très bien falsifiées, très bien tronquées pour cacher, falsifier ce plan de rédemption qui devait avoir 3 alliances pour nous faire voir que tout ce qui peut faire développer l'Afrique, tout ce qui peut faire émerger l'Afrique, les Africains doivent garder l'œil que vers l'Occident et l'Orient. Voilà le petit mot que je peux dire par rapport à cette question. Voilà, ça c'est une boîte à Pandore. On va vous inviter un autre jour pour essayer un peu d'en parler. Donc, c'est là où demeure le problème de la RDC. Donc, il faut retourner à la source, revenir à l'alliance, à votre alliance pour trouver la solution au problème. Donc, exactement. Tout ce que nous vivons, c'est l'histoire falsifiée. L'Afrique ne décollera pas sans une puissance spirituelle qui viendra de l'Afrique elle-même. Propre de l'Afrique. Aucune puissance spirituelle extérieure, étrangère, importée, d'ailleurs pour laquelle, pour qu'on l'accepte, nos arrière-grands-parents ont perdu de bras, ont perdu de pieds pour accepter ces évangiles-là. Aucune puissance, et ils le savent. Raison pour laquelle ils sont en train de faire tout pour ne pas mettre le dirigeant africain à l'aise à aller dans cette direction. On est en train de les enrôler tous dans de loges occidentales et orientales. Comme ça, on sait commander, diriger leurs esprits. Est-ce qu'il y a une spiritualité dominatrice dans le monde? Tel que je l'ai toujours dit, parce qu'exactement, beaucoup de gens croient que quand on parle de la spiritualité africaine, ça veut dire on parle d'un dieu africain, il y a un dieu asiatique, il y a un dieu européen. Il y a les Bouddhas, il y a alors ça veut dire il y a 3 dieux. Non, en fait, c'est pas dans ce sens. C'est que quand on parle de la spiritualité africaine, la spiritualité d'ailleurs en soi, c'est parce que au commencement dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de religion. Aucune religion aujourd'hui ne peut nous dire que les gens du jardin d'Éden utilisaient quelle religion ou entraient dans quelle église. Il n'y en avait pas. C'est parce que l'homme avait la bonne spiritualité. Ça veut dire la meilleure communication entre l'homme et le surnaturel qui est Dieu. Alors, quand cette communication a été abîmée, a été rompue par le mal, par la chute de l'homme, Dieu a mis sur pied le plan de récupération, lesquels plans de récupération viennent avec de nouvelles matières qu'on constitue de livres sacrés pour rééduquer l'homme à se reconnecter, à reprendre sa véritable spiritualité. Alors, la façon de communiquer, que Dieu communique avec une âme née dans la peau asiatique et une âme née dans la peau européenne, une âme née dans la peau africaine ou dans la peau noire est différente. Ça veut dire c'est le même soleil, tel qu'on a toujours dit, donner l'exemple, c'est le même soleil. La manière dont un Européen se comporte par rapport ou bien envers le soleil n'est pas la même façon qu'un Africain doit se comporter envers le même soleil. Parce qu'il y a des continents, il y a des pays où il fait très chaud, il y a des pays où il fait très froid. Mais tous nous voyons le même soleil. Mais la manière de collaborer avec ce soleil est différente. Mais malheureusement, on vient nous imposer un Européen qui a son habillement, qui a sa manière de communiquer avec le soleil. Il vient nous imposer cette manière de communiquer avec le soleil au moment où chez nous il fait chaud. Donc cette spiritualité qui est africaine, cette spiritualité qui est européenne, cette spiritualité qui est asiatique, toutes ces 3 spiritualités sont connectées à un seul Dieu, mais la manière dont il communique avec chaque race est différente. C'est pourquoi nous nous appelons à l'Africain de retrouver sa vraie spiritualité qui veut, en un mot ou en 2 mots, sa véritable communication avec Dieu. En utilisant le téléphone que nous donne la première alliance et la deuxième alliance, on n'arrive pas à entrer en connexion avec Dieu. Parce que ce n'est pas par ce canal qu'il doit communiquer avec nous. Voilà pourquoi... Ce n'est pas approprié à nous. Ce n'est pas approprié. C'est comme si vous prenez les unités Airtel, mais vous voulez recharger sur une carte Vodacom. Ou bien vous prenez une connexion, le méga Orange, vous voulez le mettre sur une SIM Airtel. Ça ne tiendra pas. Bien que c'est un téléphone Android, ce sont de mégas, ça fonctionne ailleurs, mais pas ici. Raison pour laquelle plus les églises se multiplient, en principe, plus la communication devait
très bien s'établir avec Dieu. Mais c'est le contraire en Afrique et c'est le contraire au Congo. Il y a la saturation. Il y a la saturation que même j'appelle l'insalubrité spirituelle. Merci, l'insalubrité spirituelle. Alors, avec vous, il y a un sujet aujourd'hui. Comprenez que quand on fait ça comme ça, nous avons besoin de tout connaître, mais on ne peut pas prendre tout dans une seule émission. Nous allons vous inviter par rapport à cela. Mais aujourd'hui, il y a un sujet, mission divine du pouvoir politique actuel en République démocratique du Congo face aux enjeux de l'heure. On en parle sur ce plateau avec vous. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ce sujet? C'est vrai, l'actualité de mon pays reste dominée par la situation de l'insécurité à l'Est. Vous dites que mission divine du pouvoir politique actuel en République démocratique du Congo face aux enjeux de l'heure. Oui. Pourquoi d'abord pouvoir politique actuel? Merci beaucoup. Actuel, voilà, tel que le mot le dit, ça veut dire le pouvoir politique qui est en train de courir maintenant en République démocratique du Congo. C'est pas, on ne parle pas de la mission divine du pouvoir politique à venir, ni de la mission du pouvoir politique passé. Ça veut dire, on ne parle pas du successeur du président Tshilombo Tshisekedi, ni du prédécesseur, mais on parle du président Félix Tshilombo Tshisekedi. Il s'agit de lui. Exactement. Okay. Quelle est la mission divine derrière ce pouvoir politique qu'il incarne? Et surtout face aux enjeux de l'heure. Okay. Je crois que nous connaissons tous, ce n'est pas un secret pour personne, que notre pays est menacé au moment où nous parlons. Il y a, le nombre de morts ne fait qu'augmenter, le nombre de souffrances, le nombre de déplacés, le nombre du malheur, le nombre de chagrins, le nombre de grincements de dents. Uniquement parce qu'on est Congolais. Nous souffrons uniquement pour ça, parce que nous habitons un sol riche. Alors, quelle est la mission de ce pouvoir politique face à ces enjeux de l'heure? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a la trahison ou parce que nous sommes inconscients de ce que Dieu a mis sur nos terres? Voilà pourquoi nous souffrons? Ou c'est parce qu'on est Congolais? Il y a une nuance à faire. Premièrement, parce qu'on est Congolais. Quand on dit on est Congolais, ça ne veut pas dire, voilà, Congolais, juste nationalité, écrire. C'est Congolais parce qu'on habite cette circonscription de terre qu'on appelle Congo. Okay. Si on n'habitait pas cette circonscription... Il y a des gens plus, permettez le terme, il y a des pays où les habitants sont plus naïfs que les Congolais. Permettez, on ne veut pas citer... C'est vrai ça? Plus naïfs et moins travailleurs, moins éveillés que les Congolais. Mais les gens pensent qu'en RDC, on est les derniers. Non, presque tous les pays du monde, ils sont un peu avancés que nous. Ils ont le droit de penser. Malheureusement, même un fou a un droit de penser. Okay. Mais le problème est que, voilà, il y a des gens plus naïfs que le Congolais. Okay. Il y a des gens moins intelligents que le Congolais dans ce monde. Mais ils sont à l'aise chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce que les Congolais ont en dessous de leur sol. Le problème, c'est nos richesses. Oui, c'est pas dit peut-être le problème majeur, mais c'est parmi les éléments fondamentaux qui justifient ça. On va les démontrer même au cours de cette émission. Alors, le pouvoir politique actuel face aux enjeux de l'heure, je vous laisse quelques minutes pour que les gens puissent comprendre le pourquoi du choix de ces sujets. Et puis, il y aura une série de questions par rapport à ça. Merci beaucoup, M. Delphin. Comme c'est la télévision, je crois que chaque fois qu'on tourne avec vous les émissions, j'ai comme l'impression qu'une heure égale à 30 minutes. Je vais aller un peu vite. Okay. Je ne sais pas combien on a déjà bousillé. Monsieur Delphin, c'est un sujet très capital. Très capital. D'entrée en jeu, je crois, je salue d'abord nos compatriotes de l'Est de la République. Je salue nos vaillants combattants, nos soldats de FARDC. Nous les soutenons en prière, nous les soutenons de notre manière pour qu'ils puissent vaincre cette guerre injuste que le voisin est en train de nous imposer. Le voisin qui n'est qu'un arbre qui cache une forêt. Donc, avec cette émission, vous allez comprendre que le mal, c'est lui qui nous combat actuellement au moment où nous parlons, ne pas le Rwanda. Vous dites? C'est lui qui nous combat, qui combat la RDC au moment où nous parlons avec vous, n'est pas le Rwanda. Vous voulez le dire Rwanda n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Okay. Le Rwanda n'est qu'un envoyé.
il y a une main noire qui est derrière ce pays, plusieurs mains noires, peut-être une main noire, c'est encore plusieurs mains noires cachées derrière ce pays. Monsieur Delphin, vous devez comprendre que dernièrement, quand j'ai suivi ça, j'ai eu même la chair de poule. Savez-vous que le Rwanda et l'Ouganda, mis ensemble, entrent en République démocratique du Congo plus de 60 fois. Rwanda, Ouganda, mis ensemble, on les engorge plus de 60 fois en République démocratique du Congo. Okay. Et les habitants du Rwanda, si Kinshasa seulement s'énerver, je n'appelle pas aux Kinois de s'énerver, mais si Kinshasa seulement s'énerver et prenez la direction du Rwanda, le Rwanda va céder. Mais on a 26 provinces. On a une armée telle que si notre armée, si on prend uniquement vraiment l'armée rwandaise et l'armée congolaise, je ne vois pas une guerre qui fera 48 heures. Parce que, voilà, quand la population seulement, elle est moins que la population de la capitale de ce pays-là. L'armée, on peut avoir combien de personnes en termes de militaires pour qu'on ne les efface pas et qu'ils ne craignent pas pour dire mais finalement on va finir toute l'armée, arrêtons cette guerre. Aujourd'hui, on est en train même de dire aux Congolais par l'armée planétaire, qui est l'armée des Nations Unies, pour dire, on dit aux Congolais que les armes que le M23, d'ailleurs le M23 n'est même pas un pays, un groupe rebelle, ces armes-là, ça veut dire cette armée-là, est plus puissante que l'armée planétaire, qui est l'armée des Nations Unies. Ça, c'est les Nations Unies qui disent ça. Pour dire, voilà, ça a des armes plus sophistiquées et actualisées qu'on ne sait pas faire face. Antonio Guterres. Et c'est sur la tribune internationale qu'on dit ça à l'humanité. Et ici, si on revient, Monsieur le Président de la République démocratique, tout ce pourquoi le Congo est en train de souffrir maintenant, on a eu à dire ça au Président de la République. Aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre. Quelle belle coïncidence. C'était la nuit du 2 au 3 novembre 2020. La personne qui est devant le micro, en tant que porte-parole de la délégation, on a été reçu par le Président de la République. À minuit, c'était le jour de consultation nationale. Et on nous a demandé de faire 5 minutes. Mais nous reconnaissons avoir fait plus de 30 minutes, pas devant le bourgmestre, pas devant le gouverneur de Kinshasa, mais devant le chef de l'État. 30 minutes 30 minutes. Si je calcule bien, c'était 33 minutes. Okay. Et nous étions la dernière délégation à être reçue ce jour-là. Nous, on avait un peu peur pour dire, mais en dernière position, le chef sera fatigué. On a vu les gens qui entraient avant nous, ils ont fait de 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Ils ont sorti, j'ai dit, mais là, ça commence apparemment, ça c'est la fatigue du chef maintenant. Mais quand nous sommes entrés, on a fait 33 minutes et je me rappelle, le protocole qui a supplié le chef à arrêter parce que l'agenda prévoyait autre chose. Qu'est-ce qu'on a dit au chef? Parce que vous voyez, ce pouvoir qu'il incarne depuis décembre 2018, pour lequel il a prêté serment depuis janvier 2019, la meilleure richesse de quelqu'un, le meilleur pouvoir de quelqu'un, c'est se connaître d'abord. Raison pour laquelle, quand nous sommes partis, la première chose, on a démontré au président qui il était d'abord. Et qu'est-ce que Dieu attendait de lui à la tête de ce pays où il est arrivé et il a surpris tout le monde, y compris toutes les grandes puissances du monde. Il y a des choses, faute de temps, qu'on ne saura pas très bien démontrer ici, mais je vais vous lire par exemple un extrait. Okay. C'est un message en 2 volumes qu'on a déposé le jour de consultation. C'est pourquoi vous verrez une maquette qui montre au président pour dire tout a été déjà dit et déposé depuis la nuit du 2 au 3 novembre. Aujourd'hui, nous totalisons 2 ans. Pourquoi continuer à chercher ailleurs ce que vous avez déjà dans vos mains? Et le prophète messianique de cette alliance lui dit, ce n'est pas moi qui dis, je n'ai pas le droit de dire attention, Monsieur le Président, mais
en tant que prophète messianique, il dit au président Félix Antoine Tshisekedi, attention, le pire risque d'arriver. Mieux vaut tard que jamais. Si nous ouvrons ces documents-là, à la page 2, à la page 7, à la page 8, à la page 9, on ne saura pas tout lire. Monsieur le Président, on vous a présenté qui vous êtes. Parce que, je ne sais pas, est-ce que peut-être le bébé chrétien ne croit pas à l'histoire de réincarnation. Il faut connaître le président qui est là. Il est la réincarnation de qui? Et pourquoi il est le 5e président de la République? Qui il est? C'est quoi sa mission? En 2-3 mots. Monsieur le Président, il est le 5e président de la République. Il vient du 5e point cardinal. Quand je dis ça, les scientifiques disent, mais qu'est-ce que dit ce prêtre? On nous a enseigné 4 points cardinaux. Mais on nous a enseigné l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Par point cardinal, on attend un point majeur ou un point pivot. Mais le centre est où? Par exemple, la République démocratique du Congo, il est au Nord, au Sud, à l'Est ou à l'Ouest de l'Afrique? Il est au centre. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être localisé aussi dans un point qu'on peut appeler cardinal? Alors, en tant que 5e président de la République, il vient du 5e point cardinal de l'humanité, de l'Afrique, du Congo. Les centres de l'humanité, c'est l'Afrique. Le centre de l'Afrique, c'est le Congo. Le centre du Congo, c'est le Kasaï. Et il vient inaugurer la 5e période que nous a cachée l'histoire qui est venue de l'Orient et de l'Occident, en nous enseignant l'Antiquité, le Moyen-Âge, le temps moderne et l'époque contemporaine. Dieu nous révèle que l'humanité devait connaître la 5e étape qui était appelée l'âge de l'étoile. Et cette 5e étape venait faire concrétiser ce que Simon Kimbangu a dit aux Africains depuis 1921 pour dire l'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir. Alors, pourquoi est-ce que ce 5e président devait être, on insiste encore, obligatoirement du 5e point cardinal? Je ne vais pas citer les noms qu'il faut pas pour éviter certains débats inutiles. Pourquoi il devait être de là? Et plus précisément, il devait être ressortissant de la circonscription d'une terre qu'on appelle Kabeya Kamwanga. On lui a expliqué pour dire, d'ailleurs, ce sont les 2 mots-là viennent de 2 verbes. Il y a le verbe Kubeya, il y a le verbe Kumwanga. Ça veut dire raser, chasser et refouler. D'où vient ce mot, d'où vient ce terme? On n'a pas le temps de tout expliquer, mais au moins devant le président, on a le temps de lui dire. Parce que vous venez d'une telle circonscription, obligatoirement, le tout premier Kassaïen qui devait diriger ce pays devait être ressortissant de cette circonscription. Pourquoi? On lui a démontré. Toutes les choses qu'on dit au chef, on ne le dit pas ici. Parce que vous êtes ressortissant de la 4e tribu de la RDC. Parce que nous connaissons qu'il y a 4 tribus principales, dont voilà, les Swahili, le Bangala, les Bakongo, les Baluba. Et les 3 tribus avaient déjà exercé le haut exercice politique de ce pays. Il restait la 4e tribu et il vient en tant que 4e tribu. Or, quand nous prenons le chiffre 7 qui est la semaine, le chiffre 4 se localise à gauche du chiffre 4, il y a 3 chiffres, 1, 2, 3. Après le chiffre 4, il y a encore 3 chiffres, 5, 6, 7. Ça veut dire le chiffre 4 est le chiffre de l'équilibre. Ça veut dire le 5e pouvoir qui est en train de venir, qui est l'âge de l'étoile. On va le démontrer encore, même dans la Bible c'est prévu, mais les gens n'ont pas encore compris ça. Et il devait amener l'équilibre voulu au centre de l'Afrique et pour l'Afrique. Ça veut dire c'est lui qui est le réparateur de la gâchette du revolver Afrique. Et une petite anecdote d'ailleurs. En 1971, le prophète messianique Ilunga Mbidimbaï Kazani Kobon, que les gens peuvent voir à travers les écrans géants, crée un centre agropastoral au Kasaï. Il nomme ça Chilombo. C'est avec le temps qu'ils peuvent aller vérifier, les documents sont là, c'est depuis 1971. Et voilà, c'est une petite anecdote. Hein. Et plus tard, comment est-ce que ce nom-là s'explique? Vous voyez, Dieu dans la langue okapi,
s'appelle Mvidi Mukulu. Or, Mvidi Mukulu, si on veut abréger ça, on prend Mvidi, ça commence avec M, Mukulu, ça commence aussi avec M. Il y a 2 M. Il y a MM. Si on abrégie, Mvidi Mukulu, ça veut dire MM. Si vous sortez la lettre M qui est à l'intérieur du nom Chilombo, vous restez avec le nom Chilobo. Et si vous prenez, vous abrégez l'abréviation de Dieu, en prenant le Zemzem en un seul M, vous ajoutez à l'intérieur, au milieu, c'est ce qui donne Chilombo. Ça veut dire Dieu incarné dans l'homme appelé Chilobo. Et il ressortira de là comme le premier Kassaïen à diriger ce pays et 4e tribu à apporter l'équilibre. Raison pour laquelle, dès qu'il prend le pouvoir, sa province Racine, il donne le pouvoir à un monsieur, le premier gouverneur, il s'appelle Maweja. Ça veut dire le pouvoir que vous êtes en train d'incarner maintenant là, vient de Maweja. Raison pour laquelle, voilà, même quand il est parti, les gens, il faut savoir déterminer la mission dans une pièce quand vous êtes en train de jouer. C'est ce que, malheureusement, ce premier gouverneur n'avait pas détecté sa mission. Et sa mission n'était pas de rester longtemps sous ce pouvoir-là, était juste de jouer ses symboles. Et malheureusement, il y a une petite erreur qui a été glissée dans le sens que le tout premier voyage du président dans sa circonscription, il devait obligatoirement trouver encore ce gouverneur comme gouverneur de cette province. Malheureusement, il y a des petites perturbations, on va le dire vers la fin. Et aujourd'hui, quand il est parti, on retourne à notre gouverneur, c'est une anecdote très importante, qui s'appelle Machi Abidi. Le pouvoir qu'on vous a donné, qui venait de Dieu, si vous n'ouvrez pas grandement vos 2 oreilles, vous récolterez ce que vous aurez sémé. Alors ça veut dire, c'est dans un glissement très important où le pouvoir politique est en train de passer en République démocratique du Congo. 5e président, 4e tribu, déclenchement de l'équilibre, déclenchement de ce qu'on a appelé la béatocratie, c'est que Dieu appelle ce pouvoir. Si vous allez dans la Bible, au niveau de Daniel 2, 31, 36, vous allez découvrir qu'il y a un très grand rêve qui est vu, il est expliqué là-bas, la succession de royaumes, de grands pouvoirs politiques qui devaient se succéder depuis l'empire babylonien jusqu'au 5e pouvoir. Et le 5e pouvoir est expliqué au niveau de Daniel 2, 31, 36. Et 41, 43 plutôt. Ceux qui ont le temps de lire peuvent aller lire. Ça veut dire il devait y avoir, aujourd'hui, au moment où nous parlons, le grand pouvoir politique international, on peut même dire c'est l'ONU. C'est les Nations Unies, c'est l'ONU. Parce que dans l'ONU, on trouve les grandes puissances, on trouve de pays faibles. Les grandes puissances sont symbolisées par le fer, les pays faibles sont symbolisés par l'argile. Pendant ce moment, un grand pouvoir devait naître, venant de Dieu, qui devait venir écraser cette organisation-là et renverser les choses pour que ce pays-là soit le pays solution aux problèmes qui devaient frapper le monde. Et les gens à plus de 2 yeux ont déjà vu ça. Ils ont compris, waouh, c'est pourquoi ces messieurs, on n'avait pas compris la façon dont ils avaient pris le pouvoir. Personne ne s'attendait qu'ils devaient prendre le pouvoir. Voilà qu'ils viennent de le prendre. Et lentement, mais sûrement, vous êtes en train de se rendre compte avec moi que le pays, le Congo, est en train de se présenter lentement, mais sûrement comme un pays solution aux problèmes mondiaux. Et ça fait même partie de problèmes pour lesquels ce pays est en train d'être attaqué tel que nous le disons. Quelle est véritablement alors la mission du président? On a dit, il déclenche l'ère du pouvoir béatocratique. Par béatocratie, c'est un mot qui n'existe pas dans les dictionnaires, vous chercherez en vain, ça veut dire béatocratie, qui veut dire pouvoir, béat, qui vient du mot béatitude, ça veut dire qui vient de Dieu, ça veut dire un pouvoir qui venant de Dieu pour la restauration de toutes choses. Alors ce pouvoir, c'est Dieu lui-même, qui décide qui sera le président, 2, combien d'années il fera, 3, dans quelles circonstances il le sera. Raison pour laquelle, en passant, nous vous annonçons par exemple, voilà,
dès qu'il est devenu président, ça a épaté tout le monde. Dès qu'il est venu président, aujourd'hui, nous vous annonçons, on va le démontrer vers plus tard, que sa mission à la tête de la RDC est de 14 ans. Pas telle que la Constitution. Je sais que c'est violer la Constitution actuelle que nous avons. Nous ne demandons pas au président de forcer les choses pour créer un glissement, pour justifier ses 14 ans. C'est lui qui a donné la mission. Il reste celui qu'on appelle le maître de temps et des circonstances, le multistratège et le multisystème. Lui-même saura comment créer ce 14 ans pour que sa mission pour laquelle vous êtes là soit accomplie. Deuxième mission, le président doit amorcer plusieurs réformes constitutionnelles. Parce qu'au moment où nous parlons, le pays est agressé, non? Si le président veut s'adresser aussi à la nation, je prends un exemple en passant, il va parler dans quelle langue? Quand le pays est agressé, quand le président doit parler, il faut même la maman de Banyamurenge, la maman du fin fond doit écouter quand le président parle. Parce que ça doit réveiller, ça doit toucher ce qu'on appelle la fibre patriotique. Il ne faut pas parler en français, il faut utiliser les 4 langues ou soit il faut utiliser toutes les langues. S'il parle en français, est-ce que la maman de Bassankoussou connaît le français? S'il parle en lingala, est-ce que la maman du fin fond du Katanga connaît lingala? S'il parle en Chiluba, est-ce que les Quinois connaissent le Chiluba? S'il parle en Swahili, est-ce que les gens de l'Équateur connaissent Swahili? Ça fait partie des réformes constitutionnelles que la béatocratie doit porter en Afrique. Aussi longtemps que l'Afrique continue à garder ce modèle constitutionnel, pas de décollage, pas d'émergence pour ce pays. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de nous espionner que les Français ou soit les étrangers ont voulu à ce que toutes nos communications importantes soient seulement en français? Parce que si nous prenons un président chinois, un président américain, quand il veut s'adresser à sa population, c'est en anglais ou soit... Exactement. Va toucher seulement les États-Unis aujourd'hui. Mais pourquoi nous, si John Biden tient le micro pour s'adresser à la nation, c'est le 4 coins des États-Unis qui écoutent le message. Donc il faut des réformes. Mais c'est depuis 1960 qu'on vous a dit non, le Congo doit avoir 4 langues nationales, et puis on vous dit nationale, et puis on prend une autre langue, on vous dit ça c'est la langue officielle. Officielle. Vous voyez le contraire la langue des institutions. Vous voyez le contraire d'une langue officielle, c'est ce que ça veut dire? Langue officieuse. Ça veut dire nos 4 langues sont de langues officieuses. Okay. C'est la langue française qui est la langue officielle. Et quand vous... C'est une façon de nous contrôler à distance. Okay. Par exemple, l'émission, ce genre d'émission patriotique, je ne pouvais pas on ne pouvait pas la tenir en français. On devait parler dans une langue nationale où les 2 345 000 km du Congo écoutent le message et se réveillent au même moment. Mais quand il faut parler, il faut trop d'interprètes. Oh, macroéconomique, le président a dit quoi? La maman ne va pas comprendre. Le papa au fin fond du village ne va pas comprendre. Voilà, parmi les réformes, ça c'est un exemple, parmi les différentes réformes que ces pouvoirs béatocratiques doivent apporter, là nous sommes en train d'aller vite, le langue nationale, la constitution, et au moment où il était président de l'Union africaine, il y avait 2 grands projets qu'on lui a démontrés dans le document, les 2 modules déposés dans le bureau du président de la République. Permettez, Monsieur le Président, de dire que cet exercice, vous avez commis 2 grosses erreurs de ne pas exécuter ce projet-là. Il y avait 2 grosses pierres qu'il devait poser comme première pierre de 2 grands projets qui devaient aujourd'hui sauver l'Est de la République démocratique du Congo. Quand il était président en exercice de l'Union africaine. 2 grosses pierres. Il ne devait pas tout construire, mais dès qu'il devait poser, il devait quitter. Maintenant, en étant président des organisations communautaires telles qu'il est en train de le prendre, il devait continuer avec cette construction. Ce qui arrive aujourd'hui du côté est de la République ne devait pas arriver. Mais tel qu'on le dit en français, mieux vaut tard que jamais. Il y a lieu, Monsieur le Président, de relire ce document-là, tel que la maquette est en train de le dire. Vous avez tout dans vos mains, mais vous êtes en train de chercher des solutions ailleurs. Attendez, parce que vous venez de dire c'est que le chef de l'État vous avait consulté, il avait lancé l'appel aux Congolais. J'aimerais lier ce que vous êtes en train de dire à l'image, parce que les gens qui sont en train de nous suivre, ils vous voient en petite taille, ils se disent, est-ce que lui, il avait vu le président? Prenons d'abord l'image, comme ça nous allons revenir, et pour essayer un peu de continuer, d'amplifier ce que vous êtes en train de dire, c'était leur... Consultation nationale. La nuit du 2 au 3 novembre 2020. Ok, prenons d'abord ces images, comme ça nous allons revenir sur ça.
tel qu'on venait de vous dire, on lui a également laissé toute une pile de messages prophétiques allant dans ce sens-là. Une mission est réalisable si elle respecte les conditions y attachées. Alors, toute personne qui n'est pas derrière ces conditions ou qui ne répond pas à ces conditions ne peut pas faire partie de la mission, parce que la mission restera irréalisable. Alors, on lui a dit, ce n'est pas à nous de lui dire chasse X reprend Y ou chasse Y prend Z. Alors, c'est à lui, devant Dieu, devant sa conscience, devant sa lourde mission, que nous venions de lui démontrer que l'objectif majeur du pouvoir qu'il exerce maintenant, il est l'un des ingénieurs et réparateurs de la gâchette du revolver de Frantz Fanon. Alors, s'il tient vraiment à réparer cette gâchette pour que le revolver africain puisse fonctionner, il est obligé de fonctionner avec deux gens répondant aux conditions d'accomplissement de cette mission. Il doit, devant Dieu, devant sa conscience et devant la nation congolaise, prendre des décisions qui s'imposent. Impopulaires, mais si elles sont bonnes et dignes ou capables de produire ou de faire accomplir cette mission, je crois que nous sommes là en tant qu'Église pour l'accompagner et dans la prière et dans le conseil d'accompagnement de ces décisions qu'il pourra prendre. Merci. 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 Après ces images, alors, divin frère, alors comment c'est fait que vous lui avez tout donné, mais il n'a pas eu le temps de regarder? Vous pensez qu'il est dans la distraction, soit son équipe n'a pas bien fait le travail pour éviter les pires? Merci, monsieur Delphin. Au début, j'étais tenté de réfléchir comme ça. Quand une année, 6 mois, une année, j'étais tenté. Mais après un moment, j'ai compris que ce n'est pas facile d'être président de la République du Congo. Et surtout, en ce moment. Vous mettez à sa place. Hein? Exactement. Okay. Avec de petits exercices qu'on a fait en tant que président des étudiants, comme ça, bien que ce sont de petits pouvoirs, on a compris certaines choses que la masse a du mal peut-être à comprendre facilement. Okay. C'est pas, je peux peut-être scandaliser certaines personnes en concluant cela en ces termes. Il n'y a pas un président, donc parmi le président le plus haï par le pouvoir mystique négatif, le pouvoir négatif dans le monde mystique, parmi le président le plus haï au monde actuellement, par rapport à la mission que Dieu a mise, ou bien a mis dans ce président, le président de la République démocratique du Congo fait partie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Okay. Ça veut dire il est parmi les êtres les plus haïs, vu la mission qui est en lui. Et l'accomplir n'est pas facile. Donc, il ne vient pas du labo des autres, il vient uniquement du labo des dieux. Vous allez le voir vers la fin là que c'est un don de Dieu pour ce pays. Mais malheureusement, exactement tel que vous l'avez dit, l'entourage n'a pas encore très bien saisi cet aspect de choses, ça c'est sûr. Et l'entourage, il y a des gens sérieux, des gens qui travaillent, des gens bons, mais malheureusement, ils se laissent deux fois emporter par la ruse de petits malins, permettez le terme, qui sillonnent encore les alentours du chef. Et parce que de messages comme ça, M. Delphin, c'est l'entourage, après avoir défendu, je prends à témoin. Si les gens croient que on est en train de raconter de blabla, je prends à témoin le directeur de cabinet. Je crois qu'il était à I, je crois. Le professeur Eberande. Il était dans la salle quand nous étions en train d'exposer ces histoires au président. Et je vous dis, si réellement il était permis que dans le cabinet du président, qu'un directeur de cabinet sorte de l'argent pour donner, sans exagérer, j'aurais eu un billet de la part de Bérandé, du professeur. Okay. Parce que, en tant que professeur, il était convaincu de la chose, que voilà les choses qu'on était en train d'attendre. On a passé 24 heures, croyant qu'on devait avoir de grandes choses, de grands boana qu'on a reçus ici, mais voilà la meilleure chose vient à la fin. Et le président de la République, tel qu'on est en train de lui dire, il y a des choses qu'il doit rectifier, en urgence. Par exemple?
qu'il relise ce message, parce que ça touche la sécurité. Si c'était d'autres domaines, on allait le dire. Mais comme l'éthique sacerdotale que Ilunga Mbidimba Ikazalinko Bongo nous a appris, et surtout, même l'éthique aussi intellectuelle, on ne sait pas trop s'étaler sur une question qui concerne la sécurité nationale. Mais s'il relit ce message, le 2 volumes déposés les jours de consultation, il verra que il y a 2 grandes bombes à retardement qu'il devait laisser au moment où il était président de l'Union africaine. Et aujourd'hui, l'Est de la République ne devait pas atteindre le niveau qu'il est en train d'atteindre. Alors, vous venez de dire ici, vaut mieux tard que jamais. Oui. Quels sont les avertissements des prophètes par rapport au président actuel Félix Antoine Tshombo Tshisekedi? Est-ce qu'il y a les avertissements? Premier avertissement, tel que nous le disons, Monsieur le Président, vous avez intérêt à réparer ça en urgence. Ces 2 volumes sont dans votre bureau. Okay. Deuxième élément, Dieu, quand il est là, Dieu nous a dit le vrai nom de son âme qui est à l'intérieur. Il s'appelle Ditalala. C'est pourquoi dans le 3e testament, on l'appelle Tshilombo Tshisekedi Ditalala. Ditalala, ça veut dire qui veut dire la paix. La paix. Il l'incarne, on le répète. Nous, les gens étaient étonnés quand il fait un discours tel que non, si je ne pacifie pas l'Est de la République, ça veut dire que j'ai échoué mon mandat. Ouais, ouais. Les gens croyaient que c'était un discours exagéré. Non, ce n'est pas la personne qui parlait. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc il est en train d'échouer. Il est en train d'échouer. On juge à la fin de l'année. On ne proclame pas l'élève après 2 mois. On décide s'il doit reprendre l'année ou s'il doit passer à la classe supérieure. C'est après avoir passé l'épreuve finale et on calcule le total de points. Et jusque-là, nous, on ne croit pas que le total du point va en faire assez qu'il va échouer. Parce que, divinement parlant, il incarne le pouvoir qu'il faut pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que chasser d'abord l'ambassadeur Karega, l'ambassadeur du Rwanda, c'est l'une des solutions? Oui, en politique. Hein. En politique, c'est... Vous savez que l'homme le plus informé de la République démocratique du Congo s'appelle le président de la République. Ça veut dire... quand il a fait cet acte, il croit très bien que ça va apporter un plus. Donc, je fais confiance en son acte. Mais voilà, moi, je ne vais pas parler de ça. Mais au moins, parce qu'il s'appelle, tel qu'on a dit sa mission, tel qu'on venait de le dire, dans le même message, par exemple, il a une histoire qu'il doit construire dans la circonscription qu'on appelle Kabea Kamwanga. Cette histoire qu'il doit construire, qu'on ne sait pas dire, qui se trouve dans ce message, va accentuer, va activer le pouvoir dont il détient pour pacifier l'Est de la République. Quand vous parlez de l'histoire, de l'histoire, la chose est spirituelle parce que si c'est une chose physique. Si c'est pas spirituel, parce qu'il est en train de construire, hein, si vous voyez l'espace. C'est loin de ce qu'il doit construire. Il y a autant de constructions. Nous félicitons, nous encourageons. C'est très beau, c'est très bien. Cette circonscription était en train d'attendre ça. Primordial. Non, c'est primordial. Mais ça n'entre pas dans le cadre dont je suis en train de parler. Ce n'est pas une école construite au Kassai qui peut avoir des répercussions sur la paix à l'Est. C'est très beau. Les enfants n'étudient pas dans les meilleures conditions. Ça c'est vraiment 2 aspects totalement opposés. La chose dont je suis en train de parler, qui est repris dans ces différents messages, à part les messages de choses de consultation, il y a des messages très urgents qui sortaient, qui revenaient, et on entrait par un canal. Malheureusement, il ne m'a pas permis de citer son nom, mais il nous rassurait chaque fois que le message est parti. D'ailleurs, c'est dans ses propres mains, c'est dans son propre téléphone, il a ça, il va lire. Et il connaît la chose parce que, étant l'âme d'Italala, venant d'une circonscription dont on a appelé Kabea Kamwanga, dont on n'a pas le temps de trop expliciter ici, s'il ne fait pas ça dans cette circonscription, il aura du mal à activer ce pouvoir qui va lui rester pour mettre pacifier. C'est seulement lui de faire ça, comme ce n'est pas spirituel, il ne peut pas déléguer un conseiller pour aller faire ça? Déléguer ou pas déléguer, mais la chose soit faite. Ce ne veut pas dire que quand on dit le président doit construire une école, ce n'est pas lui qui doit prendre les ciments. Il disponibilise un budget et puis on fait l'école, c'est le président qui a construit. Et l'acte est lié à la paix? Exactement. Dans le domaine spirituel, c'est compliqué. Tu peux poser une histoire à Kinshasa, mais pour des répercussions à Kasumbalesa. Parce que Dieu connaît le lien qui est entre le sol Kinshasa et le sol Kasumbalesa. Mais pourquoi c'est Kabea Kamwanga? Le problème est à l'Est. Nous avons l'Est qui pose problème. Oui. Mais Kabea Kamwanga, ce n'est pas tout près de l'Est. Vous voyez déjà l'écart sur le plan spirituel. Je ne sais pas pourquoi seulement de ces côtés-là. Vous voulez tribaliser le Congo?
on fait quelque chose à Kabaya-Kamanga, mais l'avantage arrive à l'Est. Vous savez ça, le tribalisme. Au lieu que ça profite au Kasaï, mais ça profite à l'Est. C'est ça même le nationalisme. Ça veut dire on agit ailleurs, mais ce sont les autres dans le même pays qui s'en réjouissent. Donc, si on veut entrer les liens qui existent, M. Delphin, ça demande toute une émission. Vous voyez, par exemple, on lui avait dit, par exemple, que ne vous faites pas mal à la tête. Dieu ne va jamais vous autoriser de piétiner le Kasaï aussi longtemps que vous n'aurez jamais piétiné l'Égypte. Quand on est allé en Boujma, on a trouvé le Kasaï en train. Non, finalement, c'est quoi ça? 3 ans, 2 ans, il ne piétine pas. Il ne piétinera pas aussi longtemps qu'il n'a pas encore piétiné l'Égypte. Et ça a été fait. Et quels sont les liens? Imagine un peu les liens qu'il y a entre Égypte, Kasaï et Kabaya-Kamang. Si on se met à expliquer, ça va prendre beaucoup de temps. Mais dans ces documents, on a eu à expliquer. Dans les différents documents qu'on lui envoie, on lui a eu à expliquer ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle, même parce qu'il faut savoir ce qu'on appelle le timing de Dieu. Dans le timing de Dieu, il faut qu'il comprenne que, par exemple, le fait de venir au Kasaï, au moment où il est venu là, il y a eu déjà un retard dans l'exécution de ce plan. Il y a eu dérangement de certaines choses spirituelles qui devaient beaucoup l'accompagner dans cette mission. Donc ça, on est vraiment en train d'aller rapidement dans les choses qu'il doit réparer. Monsieur le Président, l'Est de la République, si vous réalisez le message de Simon Kimbangu de 1921, nous paraphrasons. Ok. Permettez. Pas de problème. Vous êtes en train de nous suivre en direct sur cette télévision, la chaîne de la Maman Nationale. Je suis avec le divin Père. Là, nous donnons... Voilà. Évoluer, pas de problème. Les secrets les plus ultimes pour gagner l'Est de la République. Les secrets les plus ultimes, sans entrer en détail. Pas de problème, on vous laisse le temps. C'est M. Simon Kimbangu qui parle en 1921. Il faut que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est une guerre spirituelle. Le problème commence par là. Quand le peuple Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Tout pays qui osera attaquer le Congo au moment où le Congo va commencer à faire son émergence, tel que le président est en train de lutter pour faire émerger ce cœur de l'Afrique, tout pays qui osera attaquer doit être englouti dans les eaux. Mais ce n'est pas le cas. Le Rwanda, l'Ouganda est là. Voilà. Vous ne savez pas le pouvoir de ceux qui sont envoyés au nom de Dieu. Raison pour laquelle nous nous disons au président, s'il était permis, si c'était un autre domaine, on allait ouvrir les choses. Mais comme ça fait partie du domaine spirituel, je mets ma main comme ça, comme si je suis en train de prêter serment. Ça fait 2 ans, Monsieur le Président, que j'étais devant vous. Et je vous dis, cette formule pour faire taire l'ennemi du Congo existe. Ce n'est pas une formule nucléaire, c'est une formule spirituelle. Et nous sommes prêts, parce que c'est du domaine sécuritaire, on ne peut pas s'ouvrir. Mais s'il faut que le 3e testament signe un document en apartheid avec le chef, en donnant un ultimatum, chef, donnez-nous ça. Faites ça, nous donnons cet ultimatum, l'Est est pacifié. Si cette date passe, fermez toutes nos portes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Parmi les gens qui vont accepter de faire la prison pour décourager d'autres aventuriers, entre guillemets, qui pourront venir vouloir distraire le chef avec ce genre de choses, je ferai la prison. Vous êtes à la télé? Oui, même s'il faut une pendaison au stade de martyr. Vous êtes au bon endroit. Je vous dis, je suis sûr de ce que je suis en train de dire. L'ennemi du Congo doit être englouti dans le zoo par la spiritualité africaine. C'est ce qu'on appelle... C'est pourquoi dans la Bible, on vous dit non, actes des apôtres. Mais dans les actes des apôtres, on ne vous donne aucun acte. On vous donne des théories des apôtres. Comment fait-il qu'un magicien... Moïse, voilà, il avait un bâton, il a déposé le bâton s'est transformé en serpent. Vous croyez que si on met 1 million de bâtons comme ça, on ne peut pas avoir 1 million de serpents comme ça? Si on a 1 million de serpents comme ça, et on les allonge à l'est de la République, vous croyez que ce n'est pas une barrière? Ce n'est pas une solution? Et c'est faisable. Le président a très bien suivi ce que je viens de dire.
Alors, pour conclure, M. nous Delphin, chutons déjà avec s'il vous vous, plaît, l'État monsieur nous fait Delphin. défaut. parmi les choses pour lesquelles le président doit vraiment rectifier en urgence, là, je suis en train d'énumérer ces histoires. Ok. Il y a un élément important, M. Delphin. Ok. C'est 11-11. Monsieur le Président a une urgence. Il y a une chose qui s'est passée en République démocratique du Congo, un certain 11-11-1995, dont nous taisons le détail. Et cette chose, si on l'explique au président, il comprendra par exemple la phrase que le feu président Mobutu avait dit: on m'a empoignardé dans le dos. Et il est parti. 11-11-1995. C'est 11-11-2022. Nous totalisons 27 ans. Et on attendait ces chiffres de 27. Pourquoi ces chiffres de 27? Monsieur Delphin, si vous prenez 2 facettes, vous trouvez 14. Nous venons de vous... On vous a dit ici que la mission pour laquelle il est là, c'est pour 14 ans. Et si vous prenez 2 plus 7, vous trouvez 9. La RDC a 9 pays voisins. Il y a un plan stratégique que l'on appelle le 1+9, qui devait commencer quand il était président de l'Union africaine, mais c'est récupérable. S'il fait ce plan de 1+9, il constitue le 9 pays de la République, il le convertit en 2 pays convoiteurs, en rideau protecteur pour le Congo. Et pour que cela arrive, ce 11-11, ça c'est une urgence impériale. Monsieur le Président de la République, le Congo doit envoyer une délégation de 5 à 7 personnes dans le pays que l'on appelle Angola, chez Lorenzo, pour aller prendre quelque chose. Et ça sera une mission officielle. Ça ne peut être fait de manière à l'aise si le président de la République ne s'implique. Si devant lui, on va lui étaler les choses. Pourquoi attendre 27 ans? Pourquoi on m'a empoignardé dans le dos, il est parti? Pourquoi seulement en Angola? Pourquoi aller récupérer? C'est quoi concrètement qu'il faut aller récupérer? Que faire avec ce qui va revenir quand on va le récupérer? Et comment ce qu'on va récupérer sera très utile pour le plan dont on vous a parlé de 1+9, le plan dont on vous a parlé de 14 ans et le plan de pacification de l'Est de la République. Voilà les choses très importantes que le président de la République est appelé à faire. Merci. Et à rectifier le plus tôt possible. Merci divin Père Kabouya, mais nous chutons déjà les temps, nous fait défaut, mais il y a quand même, est-ce qu'il y a de révélations et promesses des dieux sur le président Félix Antoine Tshisekedi? Des très grandes promesses. Je vous lis par exemple une chose. Ainsi je te dis, ça c'est Dieu qui lui parle, dans le message qu'il détient. Okay. Quand tu voudras et quand tu obéiras à ma parole, je ferai de toi un grand roi sur la terre et dans tous les pays du monde sans exception. Toute la terre va honorer ta personnalité. En cas de résistance de ma part, en cas de résistance de ta part, à faire tout ce que nous venons de démontrer, bien sûr superficiellement, en détail en face de lui, les jours de ton règne te seront insupportables. En cas de basculement vers le fétiche, ça sera ta fin. Pour une instauration effective et totale de la paix partout dans la République démocratique du Congo, c'est si et seulement si tu obéis à toutes mes recommandations. Il y a des recommandations qu'on ne sait pas dire parce que c'est le président de la République. Au cas où tu refuseras de m'obéir, rappelle-toi, lis la Bible et dis-moi. Et dorénavant, médite sur ce qui était arrivé aux rois qui ont eu à rejeter ma parole. Monsieur le Président, voilà les 10 différentes promesses et différentes interpellations et qu'il n'oublie pas. Dans le message qu'on lui a envoyé ce 30 juin, il y a 2 personnalités politiques qui sont autour de lui, dont un est la réincarnation de Caïn, ce n'est pas une insulte. Okay. 2 est la réincarnation de Judas. Lui, il connaît, il est la réincarnation de qui? S'il ne tire pas attention avec ces 2 personnalités, parmi le main noir interne dans la situation de l'Est, ces gens-là sont là. Plus il est en train de laisser cette marge de manœuvre à ces gens, il risque de se faire du mal. Merci. Merci divin Père Kabouya. Regardez la caméra.
qu'est-ce que vous aviez envie de dire, que vous n'avez pas pu dire, en dernier mot? On retient quoi de cette émission? Merci beaucoup. Ici, on est venu pour essayer de brosser. C'est la chaîne, c'est le temps. Vous voyez comment on est en train de sauter d'autres choses. La mission divine du pouvoir politique actuel face aux enjeux de l'heure. Monsieur le Président de la République a tout dans ses mains. Et d'ailleurs, quand je suis en train de parler, je me rappelle d'une recommandation qui lui a été donnée ce 18 septembre passé. Nous, on ne savait même pas que c'est 18 septembre, c'est le jour où il est parti du Congo vers les Nations Unies. Une chose devait être faite au niveau du Palais de la Nation avant cette sortie. Malheureusement, on a fait de notre manière pour essayer de couvrir les choses. Tout ce que nous lui disons, Monsieur le Président, encore une fois de plus, vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains pour pacifier, libérer l'Est de la République, poser les fondations de l'émergence du Congo et de l'Afrique. Vous êtes les premiers ingénieurs réparateurs de la gâchette du revolver de France-Afrique. Le revolver de Frantz Fanon plutôt. L'humanité tout entière n'acceptera jamais de te laisser libre jouer cette mission. Surtout la communauté internationale. Parce qu'une fois que vous réparez cette gâchette, le revolver africain va tirer. Et lorsque le revolver africain va tirer, le renversement de l'homme blanc deviendra noir, l'homme noir deviendra blanc, va commencer. Vous êtes la personne qui appelle à déclencher ça. Et pour y arriver, Monsieur le Président, les recommandations sont dans vos mains. Arrêtez d'aller chercher les solutions ailleurs. Merci, Monsieur Duvin. Père Kabouya, Ngandou du Kokela, avec vous on a parlé d'un sujet important, mission divine du pouvoir politique actuel en République démocratique du Congo face aux enjeux de l'ère. Est-ce que vous pouvez donner un numéro de contact pour ceux-là qui aimeraient vous contacter peut-être pour d'autres besoins? Merci beaucoup. Mon numéro de contact, c'est le WhatsApp, le 081 650 14 65. 081 650 14 65. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Les gens peuvent vous suivre? Exactement. Si vous voulez en savoir encore plus sur le Troisième Testament ou la Troisième Alliance, l'élu divin Ilunga Mbidimba et Kazadin Kobong, le profondeur de toutes ces révélations, suivez-nous sur Missionnaire du Troisième Testament TV. C'est une chaîne YouTube. Ok, merci. Restez fidèles à nos programmes. Derrière la caméra, il y avait une grande dame, j'ai oublié les noms, mais le nom va venir. Hein? Je ne sais pas. Voilà, ça va venir à la réalisation. Monsieur Lazik qui était là et Monsieur Regan à la régie finale. Restez fidèles à nos programmes sur la chaîne de la Maman Nationale. Au revoir.